ballonnements, troubles intestinaux, lourde fatigue, problèmes de peau, et si en fait c'était tes intestins qui étaient en train de crier alerte. Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Hippocrate disait « toute maladie commence dans les intestins ». Et en naturopathie, on valide cette phrase à 100%. Il faut pas oublier que nos intestins, c'est vraiment notre deuxième cerveau. Évidemment, la porosité intestinale touche plus les femmes que les hommes. C'est toujours ça en fait. Les femmes sont toujours touchées plus que les hommes. C'est un fait. On estime qu'il y a à peu près 5% de la population qui est touchée par de la porosité intestinale. Les intestins, ils ont quelques jobs bien clés et bien attribués à eux. La première, bien évidemment, c'est de digérer tous les aliments. Ensuite, ils vont produire différentes hormones. Et ensuite, ils vont être là pour assurer la défense des agents pathogènes. La paroi intestinale, elle a d'autres fonctions qui sont complémentaires de l'intestin. Et elle, c'est d'abord d'absorber tout ce qui est nutriments, comme les vitamines, le sel, etc. De là, les nutriments, ils passent dans le sang et après, dans tout le reste du corps, les muscles, etc. Pour assurer cette mission, nos intestins, normalement, ils sont bien serrés. Ils sont vraiment comme ça. Ils sont vraiment liés l'un à l'autre. Il n'y a pas d'espace. Par contre, quand on a une porosité intestinale, il y a de l'espace entre les deux. Et c'est là qu'arrivent les problèmes. J'étais obligée de passer par cette petite phase explicative pour que tu comprennes vraiment la suite. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent créer une porosité intestinale. Ça peut être des médicaments, ça peut être beaucoup de stress, ça peut être la consommation d'additifs, la consommation de produits industriels, peut-être un changement de tes habitudes alimentaires. Bref, dans tout ça, ton intestin, il ne sait plus comment gérer toutes ces informations et il agit comme une véritable passoire. C'est vraiment le terme qui définit vraiment la porosité intestinale. Ton intestin, il va laisser passer mais vraiment plein de molécules indésirables. Tout ce qu'il faut pas, ça va se retrouver dans ton sang et dans ta lymphe. Et de ce fait, tu vas avoir peut-être un système immunitaire qui va être un petit peu affaibli. Système immunitaire et intestin en bonne santé, les deux, ça match super bien. S'il y en a un des deux où ça match pas trop, c'est le début des problèmes. Donc tu peux choper vraiment tout ce qui passe, les gastro, les rhumes, les angines, enfin bref, toutes ces petites maladies bien sympathiques. C'est peut-être dû à une porosité intestinale. Tu peux aussi avoir des ballonnements, un ventre qui gargouille tout le temps. Juste après tes repas, bam 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 bam, ça gargouille. Tu peux avoir aussi des gros maux de tête et une grosse difficulté à te concentrer. Une fatigue, mais lourde, je ne saurais même pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que tu es tout le temps fatigué. Quoi que tu fasses, que tu te reposes, que tu fasses du sport, peu importe, tu es tout le temps fatigué et cette fatigue, malgré le repos, elle ne passe pas. Des problèmes de peau et chez certaines femmes, ça peut vraiment se traduire dans différentes phases du cycle. Ça peut être à l'ovulation ou juste avant les règles ou pendant les règles ou après l'ovulation, enfin bref. Il peut y avoir des périodes comme ça où c'est plus inflammatoire qu'à d'autres périodes. Des envies compulsives de sucre. Tu as tout le temps envie de sucre, tu as tout le temps envie de ce goût sucré dans ta bouche. Et on ne parle pas de l'anxiété, de la dépression, c'est vraiment catastrophique. Alors, je ne dis pas que tous ces symptômes-là sont vraiment dus que à ça, que à la porosité intestinale. Ça peut être dû à d'autres facteurs, mais parfois c'est intéressant de venir un petit peu gratter par là. Donc si tu as des doutes, consulte vraiment ton médecin, c'est lui qui posera vraiment le diagnostic sur ça. En naturopathie, on a plusieurs pistes intéressantes pour essayer de resserrer un petit peu nos intestins. Et bien sûr, ça va passer par l'alimentation. Limiter et bannir un certain temps tout ce qui est produit industriel. Transforme toi-même tes produits bruts et tu vas voir, tu vas être satisfait du résultat. Éloigne au mieux tout ce qui est produits laitiers et gluten qui sont ultra inflammatoires. Tu es un adepte de l'apéro, ben là aussi tu peux varier au lieu de mettre tout ce qui est biscuits apéritifs là qui sont ultra salés, ben, tu peux mettre de la carotte, tu peux mettre du poivron, tu peux mettre des tomates cerises, tu peux mettre des olives, enfin bref, il y a toute une multitude de choses que tu peux mettre à la place. Pour t'apporter plein de vitamines et de minéraux, les jus de fruits et de légumes sont super, tu peux mélanger les deux, c'est super bon. Et quand tu auras repris bien des forces, on ira creuser un petit peu au niveau du foie, parce que le foie, des fois, il est là, il est alpamé, il est en détresse, il en peut plus, donc des fois, c'est un petit peu intéressant d'aller voir un petit peu notre foie, comment il va, et un petit peu le décharger, en gros, le nettoyer pour qu'il reparte plein de force, tout simplement. Et on continue à faire du sport et à faire attention à son sommeil. Durant notre sommeil, notre corps, il se nettoie et il se régénère. Donc le sommeil, c'est hyper important. Voilà pour aujourd'hui, c'était un sujet mais vraiment très glamour aujourd'hui. Donc si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.